J'ai fait ma vidéo et les gens ont commenté. Les gens ont commenté, d'autres m'ont écrit même en inbox sur mon propre numéro et m'ont dit que j'ai attaqué la Constitution qui est la fondation du Bénin et que la Constitution a exigé tel nombre de mandats ou quoi que je ne sais pas. Moi, je vais vous dire une chose à travers cette vidéo. Ce n'est pas la Constitution, la version papier de la Constitution qui viendra bâtir le Bénin. Le Bénin sera bâti par des hommes et des femmes béninois. Donc, ce n'est pas la Constitution en elle-même qui viendra bâtir notre Bénin pour nous. Et l'autre chose que vous devrez savoir, cette Constitution qui est là, c'est depuis 91. Ça fait déjà 34 ans. Et pendant les 34 ans, rien n'a bougé. Le contexte dans lequel nos anciens, paix à l'âme de certains parmi eux qui ne sont plus encore de ce monde, le contexte dans lequel eux, ils ont écrit cette constitution-là, est-ce que le Bénin vit ça aujourd'hui? Le Bénin ne vit plus ça aujourd'hui. Donc, on doit s'actualiser. Un pays qui refuse de s'actualiser sera en retard. Un cerveau qui refuse de s'actualiser sera dans l'antiquité. Donc, l'obligation est d'abord de s'actualiser et de regarder où va le monde. Voilà quelque chose qui est là depuis 34 ans. La fondation, c'est vrai, je suis d'accord que c'est la fondation du Bénin. Le Bénin connaît combien de guerres? Combien de guerres civiles ou bien combien de guerres entre pays le Bénin a connu? Aucune guerre. Cette constitution est établie parce qu'il y avait les coups d'État entre eux. Donc, pour freiner cette histoire-là, mais ils se sont rassemblés dans le contexte alors, pour établir cette constitution, pour limiter les choses. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore là-bas. Si la Chine, la grande Chine, avec une population de plus de 1,5 milliard d'habitants, a changé la constitution. Ici, vous êtes combien? À peine moins de 15 millions. Et chacun bombe le torse pour dire notre constitution, notre constitution. C'est la constitution qui va changer le Bénin. Ou bien les hommes, ou bien les humains. Il faut des gens qui d'abord visent l'excellence. Il faut des gens qui vont bâtir les routes, qui vont bâtir les tours, qui vont bâtir les aéroports, qui vont bâtir les endroits touristiques et qui vont agir sur l'éducation des hommes et des femmes après eux. Et vous parlez de constitution. La constitution est là, c'est papier. Lui, il va faire quoi? Elle va faire quoi? Donc, si vous refusez de vous actualiser, le monde ne vous attend pas. Le monde ne va pas attendre le Bénin. Il faut que vous sachiez que le monde ne va pas attendre le Bénin. Et tous les pays qui refusent de s'actualiser et qui prennent, ces pays-là, qui prennent leur constitution de 1900, là-bas, là, et ils brandissent ça comme si c'est ça ou rien. Mais ils vont rester à la traîne. Ils vont rester à la traîne. Le Dieu ne donne pas la chance à un pays deux fois d'avoir des gens qui ont la vision. Moi, je vous dis toujours ça. Les gens qui ont la vision, on les laisse perdurer jusqu'à que la vision termine. En 2016, moi j'ai voté. En 2016, j'ai voté. J'avais soif du changement. Et tout le monde d'ailleurs avait soif de changement. Aujourd'hui, combien de personnes ont soif de changement? Ce n'est pas vos histoires là. Ce n'est pas vos histoires là. Donc, si vous refusez de vous actualiser, le monde ne va pas vous attendre. Le monde n'attendra personne. Et ce n'est pas le Bénin que le monde va attendre. Est-ce qu'on se comprend? Moi, c'est ça. Ma logique, elle est claire. Je ne supporte pas quelqu'un, mais je suis une vision. Et la vision là, elle est claire. Vous voyez, regardez, ce livre par exemple, l'art de la guerre. La Chine a connu près de 50 guerres. La grande Chine a connu près de 50 guerres civiles, comme guerre frontalière. Mais eux, ils ont changé de constitution.
avec plus d'1,5 milliard d'habitants. Ils ont changé de constitution. Vous êtes ici, moins de 15 millions. Et ça chante partout que c'est notre constitution, personne ne va changer ça. Hey, quelle constitution? Pas de quelle constitution? Ce qu'on est venu voir là, ce qu'on a étudié là. En tout cas, il faut que vous vous actualisez. Et là, ce livre-là, c'est écrit il y a de cela plus de 2500 ans. Ce livre que vous voyez là, l'art de la guerre de Sun Tzu là, c'est plus de 2500 ans. Combien de présidents lisent ça même? Quand tu es un président, tu lis tout ça là, et tu exécutes ça là. Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? C'est d'actualité, c'est encore d'actualité. Regarde, les 48 lois du pouvoir, hein, de Green. Combien de personnes lisent ça? Je sais qu'il y a des personnes qui lisent, c'est vrai, je suis d'accord, je suis conscient de ça. Je ne suis pas le seul à lire au Bénin. Mais quand vous vous actualisez, ces livres-là sont encore d'actualité. Et on peut lire, voir où va le monde. Comment influencer aussi le monde. Maintenant, vous refusez de vous actualiser. Et on va toujours se fier à la Constitution. Qu'on peut changer à tout moment. On dit que la fondation est fausse. C'est une fondation. C'est une fondation. Et à un moment donné, là, si vous ne changez pas votre fondation, votre bâtiment va s'écrouler. Mais c'est comme ça. Votre bâtiment va s'écrouler. En tout cas, moi, je ne suis qu'un avertisseur. J'appelle l'attention des gens sur ça. Ce n'est pas une question de semer de la guerre dans le pays ou bien de semer, comme d'autres disent là, que c'est pour amener les gens à s'affronter. Moi, il y a quel intérêt à amener les gens à s'affronter? Il y a quel intérêt? Moi, je regarde la vision. La vision de celui qui nous gère aujourd'hui. La vision de celui qui est en train de nous gouverner aujourd'hui. Moi, c'est ça que je regarde. Et on ne peut pas, à cause de la Constitution, ne pas gérer ce pays au mieux. Parce que la Constitution a été écrite par des hommes, pas des Béninois, dans des contextes donnés. Alors moi, je suis contre ces idées de ne pas réviser la Constitution. Je suis contre ça. Comme vous avez vos bics facilement pour écrire à la Cour constitutionnelle pour dire telle personne a violé, a parlé mal de la Constitution et tout ça là même là. C'est quand un pays refuse de s'actualiser. On peut voir ça. Mais un pays qui veut vraiment aller loin, allez voir Xi Jinping là-bas. Il a changé la Constitution parce que lui là, ça ne perd pas de temps. Mais c'est des exemples, non? Ceux-là, c'est des exemples mondiaux. On doit suivre. Et tout pays, quel pays aujourd'hui ne veut pas suivre la Chine? Dites-moi, quel pays au monde aujourd'hui ne veut pas prendre la Chine comme une référence? Maintenant, vous n'avez pas pris comme référence ici. Il faut avoir une référence. Et c'est ça. Avoir une référence que vous suivez, ça fera guider encore le pays davantage. Maintenant, on est là, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes histoires qu'on a racontées depuis des années. C'est les mêmes histoires encore qui reviennent. Au moment où le monde avance, on nous chante encore les mêmes histoires. Comme si les choses qui sont dans les papiers là-bas, là, c'est tombé du ciel. Comme si c'est Dieu qui a envoyé ça du ciel et qu'on a écrit. Comme si ce n'est pas des Béninois même qui ont écrit ça là-bas. Ceux-là qui ont écrit ça en son temps-là, ils sont plus intelligents. Ils sont les plus intelligents du monde. Mais ils ont écrit ça dans des contextes donnés. Et nous ne sommes plus là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et on change. Pourquoi refuser de s'actualiser quand les choses ont changé? Moi, j'invite vraiment les gens à penser à ces bêtises-là. C'était moi. Ciao.